Les environnements de développement sont au cœur de la production logicielle. Ils regroupent les outils, logiciels et configurations qui permettent aux développeurs de concevoir, coder, tester et déployer des applications. Une bonne compréhension de ces environnements vous permet de garantir un travail efficace, structuré et optimisé. Dans ce chapitre, nous allons explorer les éléments fondamentaux des environnements de développement, tout en mettant l'accent sur leur importance et leur diversité. Ainsi, l'objectif du chapitre sera le suivant, déjà de comprendre ce qu'est un environnement de développement et pourquoi il est essentiel, d'identifier les différents types d'environnements et leurs spécificités, de découvrir les outils indispensables à un environnement de développement efficace, et enfin, comprendre comment bien configurer et organiser son espace de travail. Qu'est-ce qu'un environnement de développement ? Eh bien, c'est un ensemble d'outils et de configurations qui sont utilisés pour écrire et exécuter du code. Il se compose généralement des éléments suivants, donc un éditeur de code, qui est l'outil permettant d'écrire et d'organiser le code source. Un compilateur ou un interpréteur qui va traduire le code source en un programme exécutable. Un terminal pour exécuter des commandes et scripts liés au projet. Un système de gestion de version pour suivre les modifications du code et travailler en collaboration. Un gestionnaire de dépendances pour faciliter l'installation et la mise à jour des bibliothèques utilisées. Un environnement de développement bien configuré simplifie le travail quotidien du développeur et réduit les erreurs courantes. Pourquoi est-ce important d'en avoir un ? Eh bien, lorsqu'il est bien structuré, il va offrir plusieurs avantages. Il va améliorer votre productivité. Il va vous permettre de réduire des erreurs et automatiser des tâches répétitives. Il va faciliter la maintenance. Il va avoir des compatibilités assurées avec d'autres environnements. Et enfin, optimiser des performances pour une meilleure gestion des ressources et exécution plus rapide des programmes. À l'inverse, on a déjà parlé, un environnement mal configuré va vous ralentir dans votre développement, entraîner des erreurs fréquentes et compliquer la gestion des projets. Il existe plusieurs types d'environnements de développement. Chacun est adapté à des besoins spécifiques. Pour les environnements locaux, donc on installe directement sur l'ordinateur du développeur, l'avantage est un contrôle total sur les outils de configuration. L'inconvénient, c'est des problèmes de compatibilité possibles et des difficultés de partage. L'environnement cloud, c'est hébergé sur des plateformes en ligne, accessibles via un navigateur. L'avantage, c'est un accès instantané et une collaboration en temps réel. L'inconvénient, c'est une dépendance à la connexion Internet avec des configurations limitées. L'environnement containerisé, utilisation de Docker ou Kubernetes pour isoler les applications. L'avantage, fiabilité, reproductibilité, facilité de déploiement. Inconvénient, une courbe d'apprentissage plus élevée. L'environnement hybride, c'est une combinaison d'environnements locaux et cloud pour tirer parti des avantages des deux. C'est idéal pour les équipes de développement collaboratif. Chaque type d'environnement va être détaillé dans les prochains chapitres avec des exemples bien sûr concrets. Quels outils utiliser pour les environnements de développement efficaces ? Parmi les plus courants, on va retrouver Visual Studio Code, PyCharm, Eclipse, qui sont des éditeurs de code assez populaires. Nous allons retrouver aussi GCC, Clang, Node.js, Python, qui vont être des compilateurs-interpréteurs pour exécuter du code. Nous retrouvons Git, GitHub ou GitLab, qui sont des gestionnaires de versions pour travailler en équipe. Il y aura Docker, WSL, VirtualBox, qui sont des outils de virtualisation et de containerisation. Enfin, Jenkins, Travis CI, qui sont des outils d'intégration continue pour automatiser les tests et leur déploiement. Quelle bonne pratique adopter pour optimiser son environnement de travail ? Eh bien, déjà, il faut organiser ses fichiers et ses dossiers. Il faut avoir une structure claire et cohérente. Il faut automatiser les tâches répétitives, utiliser des scripts et des extensions. Il faut configurer un système de sauvegarde et de versionning pour éviter la perte de données. Enfin, maintenir un environnement propre et à jour.
et éviter l'accumulation d'outils obsolètes. Dans les prochains chapitres, nous allons explorer en détail les outils spécifiques à chaque type d'environnement. Un bon environnement de développement est un atout majeur pour un travail efficace et organisé. En comprenant ces différents composants et en appliquant les bonnes pratiques, nous pouvons maximiser votre productivité et garantir la stabilité de nos projets. Voyons pour le prochain chapitre, découverte de Visual Studio Code.